Dans le monde du cinéma d'arts martiaux, peu de noms sont aussi reconnaissables que celui de Bolo Yeung. Connu pour son physique imposant et son regard intense, Yeung est rapidement devenu l'antagoniste ultime, affrontant certains des héros les plus légendaires du genre. Ses performances mémorables dans des classiques tels que Opération Dragon et Bloodsport ont solidifié son statut d'icône du film d'action. Cependant, à mesure que l'âge d'or des films d'arts martiaux touchait à sa fin, la lumière qui avait autrefois illuminé la carrière de Yeung a commencé à s'estomper. Les fans et les amateurs de cinéma se sont souvent demandé « Que s'est-il passé avec Bolo Yeung ?» Rejoignez-nous alors que nous explorons la vie de Bolo Yeung à l'approche de ses 80 ans et découvrez la réalité poignante de son parcours de vie, que peu connaissent. Jeunesse et parcours dans les arts martiaux. Bolo Yeung, de son vrai nom Yang Se, est né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine. Ayant grandi à une époque de bouleversements considérables, il a été profondément influencé par les changements radicaux qui transformaient son pays natal. Malgré la tourmente, Yeung a découvert très jeune un intérêt profond pour les arts martiaux, ce qui lui a apporté un sens du but et de la discipline au milieu du chaos. Élevé loin des paillettes et du glamour d'Hollywood, il a traversé une enfance dans une Chine en quête d'identité. Dès l'âge de 10 ans, il a commencé à s'entraîner au kung-fu, posant ainsi les bases d'un parcours remarquable alliant force physique et résilience personnelle. Le paysage politique tumultueux de ses premières années, marqué par la montée du communisme et des bouleversements culturels majeurs, a orienté Yeung vers un avenir qui le mènerait loin de sa terre natale. Échappé à la tourmente, le départ vers Hong Kong. Confronté à une situation intenable en Chine continentale, Bolo Yeung a pris une décision audacieuse et périlleuse. Il a traversé à la nage la rivière Shenzhen dans une tentative courageuse de rejoindre Hong Kong. Cet acte audacieux n'était pas seulement une traversée physique des frontières, il symbolisait son saut vers un nouveau monde rempli de promesses, de liberté et d'opportunités qui lui avaient jusque-là semblé inaccessibles. Arrivé à Hong Kong, véritable creuset de culture et d'idées, Yeung s'est retrouvé dans une ville dynamique en pleine transformation. Les années 1960 à Hong Kong ont été marquées par un intérêt croissant pour la musculation, une tendance qui a captivé le public et inspiré de nombreuses personnes à poursuivre l'excellence physique. En s'immergeant dans la scène locale du fitness, il a développé la présence musculaire et imposante qui ferait de lui une figure emblématique du cinéma d'arts martiaux. Adopter la musculation à Hong Kong. Dans la tapisserie vibrante de la scène naissante de la musculation à Hong Kong dans les années 1960 et 1070, Bolo Yeung a trouvé un exutoire idéal pour canaliser sa discipline inébranlable et son impressionnante force physique. En s'immergeant dans cette culture du fitness et de la force, son travail acharné s'est soldé par une victoire significative au concours de bodybuilding de Mr. Hong Kong. Cette réussite n'était pas seulement une étape personnelle, elle a servi de tremplin décisif, le propulsant sous les feux des projecteurs et attirant l'attention de producteurs de films influents désireux de tirer parti de son physique extraordinaire et de son charisme. L'atmosphère dynamique de Hong Kong, caractérisée par une riche fusion d'influences orientales et occidentales, a créé un environnement fertile pour que les talents de Yeung prospèrent. Alors qu'il passait de la scène du bodybuilding compétitif au grand écran, la dévotion de Yeung à l'excellence physique et son riche bagage culturel sont devenus des éléments essentiels de son identité en tant qu'acteur. Sa capacité à incarner à la fois la force et l'agilité l'a positionné parfaitement pour les rôles d'action qu'il attendait dans le monde du cinéma. Collaboration avec Shaw Brothers, façonner un héritage cinématographique. La collaboration de Bolo Yeung avec le prestigieux studio Shaw Brothers a marqué une étape déterminante de sa carrière, faisant de lui une figure clé dans l'évolution du cinéma d'arts martiaux. Au début des années 1970, Yeung est devenu synonyme de ce genre,
incarnant des méchants redoutables qui mettaient en valeur non seulement sa formidable physicalité, mais aussi une profondeur de caractère surprenante. Ses performances alliaient force brute et une interprétation nuancée de la méchanceté, créant des antagonistes aussi complexes qu'intimidants. Le studio Shaw Brothers, un pilier de l'industrie cinématographique hongkongaise, a joué un rôle crucial dans la consolidation de la réputation de Bolo Yeung en tant que méchant de premier plan à l'écran. Leurs productions somptueuses lui ont offert la toile parfaite pour explorer la nature complexe de ses personnages. Plutôt que de se reposer uniquement sur la force brute, les performances de Yeung révélaient des couches de motivation et d'émotion. Sa capacité à exprimer à la fois la menace et la vulnérabilité a résonné auprès du public, grâce à des films tels que The Mighty Peking Man et The Kid with the Golden Arm. Yeung est devenu une figure incontournable du cinéma d'arts martiaux, captivant les spectateurs par sa présence imposante et ses performances intenses. Amitié avec Bruce Lee. Bruce Lee est célébré comme une légende des arts martiaux, non seulement en Chine, mais dans le monde entier, ayant battu une série de records sans précédent dans le cinéma et les médias. Souvent décrit comme un artiste martial invincible, tout combattant capable de l'égaler est considéré comme exceptionnel. D'autre part, Bolo Yeung, un artiste martial et acteur éminent de la même époque que Lee, a réussi cet exploit incroyable. Fait intéressant, Bolo Yeung et Bruce Lee étaient frères jurés, Bolo étant 6 ans plus jeune que Bruce. Leur légendaire rivalité a commencé lorsqu'ils sont devenus frères, avec Bolo défiant Bruce à une compétition d'arts martiaux. Il voulait tester ses compétences face à son frère aîné et voir comment il se mesurait à lui. Le match a duré plus de 30 minutes, sans qu'il y ait de vainqueur définitif. Les deux combattants ont échangé des coups douloureux, et le lendemain matin, Bruce a avoué à Bolo qu'il avait des courbatures partout. Connu sous son nom de scène, Bolo Yeung était un bodybuilder chinois renommé avant de se lancer dans le cinéma. Il s'était formé aux arts martiaux de Shaolin avant d'explorer diverses disciplines de combat, telles que le karaté, le taekwondo, la lutte et la boxe. Avec un style de combat diversifié rappelant les combattants de MMA actuels, Bolo Yeung était souvent décrit dans les médias chinois comme possédant une force apparemment sans limite, ce qui lui a valu le surnom de Hercule de Chine. Il était également surnommé le dieu du kung-fu, connu pour ses exploits extraordinaires, comme effectuer des centaines de pompes sur une main et soulever puis projeter une personne de 80 kg à plus de 5 mètres. L'admiration de Bolo Yeung pour la nature dynamique et généreuse de Bruce Lee a conduit ce dernier à le considérer comme un frère, malgré le fait qu'ils ne se soient jamais formés ensemble officiellement. En 1969, Bolo Yeung s'est fait un nom en remportant le championnat chinois de culturisme. Tout comme Bruce, il s'entraînait dans plusieurs arts martiaux. Son parcours a commencé avec le Shaolin, mais il a ensuite adopté des styles occidentaux, notamment le karaté, le taekwondo, la lutte, la boxe et l'haltérophilie. En raison de sa formation intensive dans diverses disciplines, le style de combat de Bolo Yeung ressemble beaucoup à celui des artistes martiaux contemporains, se concentrant sur un large éventail de techniques et mettant l'accent sur la force physique, à l'instar des combattants de MMA modernes. La rencontre fortuite de Bolo Yeung avec Bruce Lee au début des années 1970 a marqué un tournant décisif dans sa vie et sa carrière. Leur amitié s'est épanouie grâce à une passion commune pour les arts martiaux et le cinéma, fondée sur un respect mutuel. Cette collaboration a culminé avec le rôle décisif de Yeung dans Opération Dragon, un film qui allait devenir un jalon du cinéma d'arts martiaux et introduire le public du monde entier à la puissance et à la beauté de cet art. Cependant, la perte soudaine de Bruce Lee en 1973 a créé un vide important dans la vie de Yeung, l'affectant profondément. Pourtant, l'héritage de Lee a aussi propulsé Yeung vers l'avant. Le succès de Opération Dragon n'a pas seulement solidifié le statut de Yeung à Hong Kong, mais lui a également ouvert des portes à Hollywood, lui permettant de gagner une reconnaissance internationale.
Alors qu'il explorait ce nouveau terrain, Yeung portait avec lui l'influence de Lee, continuant à honorer leur passion commune pour les arts martiaux sur la scène mondiale. Percé à Hollywood. Sa première victoire au concours de culturisme, Mr. Hong Kong en 1970, un titre qu'il conservera pendant 10 ans, coïncide avec son entrée dans l'industrie cinématographique où il est engagé dans une série de rôles de méchants mineurs pour les Shaw Brothers, principalement grâce à sa carrure impressionnante et à ses dialogues réduits, lançant ainsi sa carrière d'acteur. L'expiration de ce contrat en 1972 aboutit à une reconnaissance internationale soudaine grâce à Warner Bros. Avec Opération Dragon, le premier film d'arts martiaux produit par un studio américain, coproduit avec le studio hongkongais Golden Harvest, une opportunité née de l'amitié de Bolo avec Bruce Lee, elle-même le résultat de sa notoriété en tant que Mr. Hong Kong. Contrairement à sa chaleur et à sa gentillesse dans la vraie vie, l'interprétation féroce de Bolo dans ce rôle emblématique, suivie de sa défaite face au personnage de Roper, incarné par John Saxon, allait établir une longue carrière où il jouerait des rôles de bras droit ou de dernier boss pour d'autres cerveaux criminels, mais rarement le cerveau lui-même. Malgré sa stature imposante et sa prestance, Bolo était presque toujours destiné à perdre le dernier combat, et dans bien trop de cas, sa chute ne reflète pas ses véritables capacités, sans parler de son soulevé de terre de plus de 300 kg. Toutefois, si l'on relie ses nombreuses mais brèves apparitions, le résultat est une performance monumentale et continue, fil conducteur à travers des décennies d'histoire du cinéma, avec Bolo qui se relève encore et encore après chaque chute. Bolo après Bruce. Tout au long des années 1970, la carrière d'acteur de Bolo Yeung a prospéré. Il a non seulement assumé des rôles importants, mais est également devenu un coordinateur de cascade actif. Vers la fin de la décennie, il s'est aventuré dans la réalisation, démontrant son talent multifacette avec 2 projets de mise en scène, Bolo et Writing Kung Fu. Cette transition a ouvert la voie à une période incroyablement prolifique dans les années 1980, au cours de laquelle Yeung a accumulé plus de 30 crédits à l'écran entre 1980 et 1989. La fin des années 1980 et le début des 1990 années 1990 ont marqué une résurgence significative de la renommée internationale de Yeung, l'alignant avec les icônes cinématographiques de l'époque. Alors que la génération X l'associe souvent à Bruce Lee, les millénials le relient davantage à Jean-Claude Van Damme. Le succès retentissant de Bloodsport, réalisé par Newt Arnold, 1989, et Double Impact, réalisé par Sheldon Lettich, 1991, a opposé la présence imposante de Yeung en tant que Chong Li à celle de Van Damme, les muscles de Bruxelles, créant une rivalité à l'écran devenue légendaire dans le cinéma d'arts martiaux. Les performances inoubliables de Bolo dans ses films, notamment en tant que l'intimidant Chong Li dans Bloodsport et le menaçant Moon dans Double Impact, ont consolidé sa réputation de méchant que le public adorait détester. Sa capacité à mêler force brute et méchanceté nuancée en a fait une figure mémorable du genre. Ces dernières années, MVD Rewind Collection a sorti un coffret Blu-ray intitulé Bolo Young Classics Double Feature, qui met en lumière certains de ses travaux post-Bloodsport. La collection inclut des versions HD de films moins connus tels que Blood Fight et Iron Heart, tous deux mettant en scène des performances rappelant ses rôles emblématiques de Chong Li et Moon. Avec leur esthétique délibérément rétro, Blood Fight et Iron Heart servent de capsules temporelles de leur époque, reflétant le style unique et le machisme du début des années 990. L'homme qui a survécu à un combat avec Bolo. À 42 ans, il avait déjà accumulé une impressionnante filmographie avec 69 films à son actif. Son charisme et ses compétences en arts martiaux ont favorisé une solide amitié avec une autre star montante du cinéma d'action, Jean-Claude Van Damme. Bloodsport.
a été produit avec un budget de 1,1 million de dollars, mais a rapporté 12 millions de dollars rien qu'aux États-Unis, probablement en continuant à générer des revenus au fil des ans. Le vrai Frank Dux a servi de coordinateur des combats pour le film. Lorsque Van Damme a été initialement choisi, Dux pensait qu'il n'était pas assez en forme pour le rôle et l'a soumis à un programme d'entraînement intensif de 3 mois. Van Damme a ensuite qualifié cette période de l'entraînement le plus difficile de sa vie, au cours duquel il a exécuté ses célèbres grands écarts, un total de 7 fois dans tout le film. Mais voici un fait intéressant. Un personnage qui a osé défier le Chong Li de Bolo et qui a réussi à survivre était Parade, joué par Michel Kissy, également connu pour son rôle de Tong Po dans Kickboxer. Bien que sa jambe soit cassée pendant le combat, on le voit plus tard indemne, assis dans les gradins lors des scènes suivantes. Quelle chance! Fait intéressant, même après le tournage de Bloodsport, il y avait des inquiétudes quant à sa sortie. Cependant, Jean-Claude Van Damme est intervenu pour aider à monter le film, veillant à ce qu'il soit diffusé auprès du public. Voici un autre fait intrigant. Jeff Pruitt avait été initialement envisagé pour le rôle principal, mais a dû se retirer en raison d'une grave blessure à la cheville. Ce film s'est avéré être un moment crucial pour Bolo Yeung et Jean-Claude Van Damme, lançant leur carrière dans le cinéma d'action. On peut se demander où Van Damme en serait aujourd'hui s'il n'avait pas eu l'opportunité offerte par Bloodsport. L'évolution du méchant. Blood Fight, réalisé par Shuji Goto en 1989, présente une expérience palpitante mais quelque peu fragmentée qui résume le genre des combattants outsiders. Avec des icônes du cinéma hongkongais comme Simon Yam, connu pour ses rôles dans Élection et Sparrow, et Yasuaki Kurata, célèbre pour Fist of Legend, le film tisse ensemble une variété de scènes et d'archétypes de personnages que les fans du genre pourraient attendre. Bien que l'intrigue puisse sembler décousue par moments, l'exécution du film, marquée par une énergie intense et des performances exagérées, parvient à détourner l'attention des spectateurs de ces incohérences. Libre adaptation de Bloodsport, Blood Fight, tourne autour d'un tournoi fictif de combat libre mondial, rappelant les premiers événements de l'UFC sans catégorie de poids et sans règles. Cependant, le film ne parvient pas tout à fait à délivrer l'intensité convaincante qu'on pourrait espérer d'un tel concept. Il offre plutôt un spectacle qui, bien qu'engageant, manque du réalisme brut associé aux combats originaux. Dans le film, Bolo Yeung livre une performance magistrale en tant que champion apparemment invincible, Chang Li. Il incarne l'archétype du combattant impitoyable, savourant sa domination en battant sans pitié ses adversaires, recourant souvent à des tactiques sadiques, comme briser le cou d'un combattant vaincu après la fin du combat, juste pour le plaisir. L'interprétation de Chang Li par Bolo est un mélange volatile d'apathie et d'agression maniaque, mettant en valeur sa polyvalence en tant qu'acteur et artiste martial. Simon Yam incarne Ryu Tenmei, un combattant déterminé formé par le Sensei Kai. Le parcours de Ryu ne consiste pas seulement à gagner, mais à restaurer la fierté de son dojo en difficulté et à retrouver sa propre gloire perdue. L'histoire prend une tournure sombre lorsque Ryu perd tragiquement la vie sur le ring, plongeant Sensei Kai dans une spirale de culpabilité et d'alcoolisme. Cette descente émotionnelle prépare le terrain pour un arc de rédemption captivant, culminant avec la préparation de Kai pour un match revanche contre le redoutable Chang Li, le méchant par excellence. Ironheart, 1993, sert de capsule temporelle du début des années 1993 à Portland, Oregon, immergeant les spectateurs dans son paysage urbain unique tout en offrant un récit sombre teinté d'exploitation. Réunissant Bolo Yeung avec le réalisateur Robert Clouse, le film met Bolo dans le rôle de Ice, un homme de main silencieux mais menaçant qui soutient le personnage de Richard Norton, Milverstade. Norton incarne le chef méprisable et sans scrupules d'un réseau international de trafic de drogue et d'êtres humains, mais c'est la présence de Bolo qui captive vraiment.
Tout au long du film, Bolo reste principalement dans l'ombre, marchant silencieusement aux côtés de Milverstead. Malgré son temps limité à l'écran, il remplit efficacement le rôle archétypal du boss final, dégageant une intensité froide qui contraste avec le caractère lâche de Milverstead. Bien que le personnage de Milverstead soit censé être l'antagoniste principal du film, les spectateurs se retrouvent rapidement beaucoup plus intéressés par la représentation glaçante de Ice par Bolo. Sa performance discrète amplifie la tension et renforce l'enjeu, rappelant aux spectateurs pourquoi il est si vénéré dans le genre de l'action. Fait intéressant, bien que Bolo soit en tête d'affiche et que la stratégie marketing mette en avant son image, le récit du film se concentre sur le personnage de Britton K. Lee, John Kim. En tant qu'officier décoré cherchant justice pour son ancien partenaire infiltré dans l'opération de Milverstead, l'histoire de Kim sert de colonne vertébrale au film. Cependant, la star indéniable de Bolo, amplifiée par le succès de Bloodsport, éclipse le héros présumé, rendant évident que les spectateurs sont attirés par le charisme mortel de Bolo. Un changement de cap. Ironheart marque un tournant significatif dans la carrière de Bolo Yeung, alors qu'il passe de l'incarnation du méchant par excellence à l'exploration de personnages plus nuancés. À l'instar de La Nuit qui est la plus sombre juste avant l'aube, les rôles de Bolo en tant que tueur en série sinistre dans Tiger Claws, 1991, et Ice dans Ironheart, reflètent l'apogée de son personnage sombre. Cependant, peu de temps après, il change de registre pour incarner des mentors sages pour une nouvelle génération de combattants, montrant une évolution remarquable dans son jeu d'acteur. Les raisons derrière la décision de Bolo de faire ce changement à ce moment précis restent quelque peu floues. Cependant, dans une perspective plus large, ce tournant a permis à sa carrière de s'élever comme un arc dramatique dépassant la simple représentation du méchant unidimensionnel. En surfant sur la vague de succès de Bloodsport, le virage de Bolo vers des rôles de bon gars lui a offert l'opportunité d'incarner des personnages aux prises avec des conflits internes, lui permettant ainsi de livrer des performances plus riches et complexes. Tout au long des années 90, cette évolution non seulement l'a maintenu pertinent aux yeux du public, mais elle a également démontré sa polyvalence en tant qu'acteur. En assumant des rôles qui l'ont poussé à explorer différentes facettes de son personnage, Bolo a pu laisser une empreinte durable sur son public tout en solidifiant son héritage dans le genre du film d'arts martiaux. Un véritable héros à la fin. Ce contraste s'est révélé être une décision opportune et fructueuse pour Bolo Yeung. Les fans qui l'avaient auparavant adoré ou aimé le détester pour ses performances brutales et audacieuses pouvaient désormais l'embrasser pour ses qualités tout aussi impressionnantes. Dans le même temps, de nouveaux fans, qui l'ont découvert sous les traits d'un héros plus introspectif, pouvaient regarder en arrière et apprécier ses premiers rôles plus sombres. Fait intéressant, jouer le bon gars n'exigeait pas plus de Bolo. En bien des façons, cela semblait lui en demander moins. Ce changement lui a permis d'explorer un autre aspect de son jeu d'acteur, aboutissant à une performance plus patiente et contemplative. Même lorsqu'il a repris le sinistre rôle de Chong dans Tiger Claws 2, 1996, Bolo a apporté une subtilité au personnage qui laissait entrevoir des talents encore inexplorés. Le rôle de Bolo en tant que Sensei Shingo dans les films sortis directement en vidéo Shoot Fighter, Fight to the Death et Shoot Fighter 2, ainsi que celui de Maître Sumai dans TC 2000, a montré certains de ses moments les plus vertueux. Ces films étaient également dotés de valeurs de production impressionnantes, marquant quelques-unes des dernières entrées significatives de sa vaste filmographie. Bien que Bolo Yeung semble être retiré du cinéma avec seulement 2 crédits depuis le début du siècle, la Criterion Collection et MVD Rewind ont fait un travail admirable en mettant en lumière cette légende vivante. Les fans en redemandent, impatients de retrouver le mélange unique de charisme et de force que Bolo apporte à l'écran. Que fait Bolo Yeung maintenant? Même à 78 ans, Bolo Yeung reste une présence active dans le monde du cinéma d'arts martiaux,
il fait régulièrement des apparitions spéciales pour rester en contact avec ses fans dévoués. En 2023, il a ravi le public avec une visite rare en Californie du Sud pour un événement de dédicace organisé par Collectors Outlet, marquant un retour significatif après de nombreuses années d'absence. Young n'a pas non plus complètement pris sa retraite d'acteur. Dans le thriller d'action à venir, A Férez, il joue le rôle principal d'un homme captif, interrogé au sujet d'une formule mystérieuse. Réalisé par Birol Tarkan Yildiz et actuellement en post-production, ce film représente un retour au genre qui a catapulté Young vers la célébrité. Vie personnelle. Bolo Yeung réside actuellement à Monterey Park, où il occupe le poste de président de l'Association des entreprises de gymnase de Hong Kong, un rôle qui souligne son engagement continu à promouvoir la forme physique et les arts martiaux. Bien qu'il soit marié, Young choisit de garder l'identité de son épouse privée, entretenant un certain mystère autour de sa vie personnelle. Il a 3 enfants, 2 fils, Danny et David, et une fille nommée Debra. Bolo exprime souvent sa fierté pour ses enfants sur les réseaux sociaux, mettant en avant leur réussite en tant que bodybuilder et artistes martiaux, un reflet de son propre héritage dans le domaine. Il est important de noter que Bolo fut l'une des rares stars chinoises de son époque à être reconnue non seulement pour ses compétences exceptionnelles en arts martiaux, mais aussi pour son physique impressionnant et imposant. Cette combinaison unique l'a distingué et l'a aidé à laisser une empreinte durable dans l'industrie cinématographique, lui permettant de se tailler une niche distinctive qui a résonné auprès des spectateurs du monde entier. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Et ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo à l'écran, vous allez l'adorer.